Bonjour messieurs, dames. Alors déjà, est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend? C'est important quand même de m'entendre. Parfait, merci. J'ai pas pu tester encore le micro, donc... Enfin, j'ai pas pu tester le son sur le live, donc au moins ça marche, tant mieux. Bienvenue à tous sur le live. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques trucs cool sur la mage, des petits spoils, des petits trucs que je vous ai peut-être déjà montré dans le salon spoil, mais en live, donc on va pouvoir en voir un peu plus. Par exemple, hier, je vous ai spoil les tunnels de l'étage -2. Je vais vous les montrer en live, donc on va en voir plus, plus de détails, plus de petits coins stylés, etc. Je vais peut-être vous spoil aussi un confinement qui n'a pas été spoil, qui n'est pas fini à 100%, mais bon, pourquoi pas vous le montrer. Et aussi, je voulais mapper un peu. Donc aujourd'hui, on va faire le confinement de 096. Alors, je vais peut-être pas le finir en entier pendant le live, parce que je vais pas live pendant 4 heures. Mais on va avancer un peu dessus, on va faire les débuts du confinement et puis ensuite on verra pour... Enfin, je pense pas que j'aurai le temps de le finir honnêtement, mais bon, parce que c'est quand même long de mapper et c'est chiant, donc j'ai pas envie de mapper pendant 4 heures, ce qui est logique. Donc je vais déjà rejoindre la map. Donc là, je rejoins la nouvelle HCZ. Normalement, j'ai fait en sorte qu'on va spawn à un endroit que vous avez déjà vu pour éviter de spoil n'importe quoi. Je suis assez maladroit en termes de spoil, donc si je vous spawn des trucs, si je vous spoil pardon des trucs sans faire exprès, bah c'est moi quoi, je fais tout le temps ça. On me critique tout le temps parce que je spoil tout et j'espère que ça va pas arriver aujourd'hui. Merci pour les follow. Alors je sais pas s'il faut que je retire le miaou là quand quelqu'un se follow. C'est peut-être chiant, je sais pas. Attendez, hop. Voilà. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de but qu'une je vais juste faire une petite commande vite fait pour que ce soit un peu mieux. Ça va prendre 2 secondes. Merci pour les follow. Ouais, je vais retirer le miaou alors. Faut juste que je retrouve comment on fait. Followers. Je crois que c'est ici. Voilà. Je crois que j'ai trouvé. Terminé. Voilà, c'est bon, il n'y a plus le bruit. Ouais, ça fait un peu mal aux yeux le but que de map, mais ça permet d'avoir les reflets sur la map. Une map sans reflet, bon. Ouais, il y a eu quelques spoils là pendant la commande, parce que du coup, ça a montré quelques petites pièces, mais bon, d'extravagant. Bon, tant mieux. Le live, il est fait aussi pour vous donner des petits spoils en plus, donc le meilleur trailer. Oui, ouais. Sinon, je l'aurais pas fait en live. Si on voyait toute la map, je l'aurais peut-être pas fait en live. Voilà, donc là, la commande que je viens de faire, elle permet d'avoir des reflets de ce type sur les props, sur les reflets, etc. Bon, j'ai pas fini. En gros, pour avoir des reflets, il faut mettre une entité à un endroit précis. J'en ai pas mis partout, etc. C'est vraiment pas fini. Tout ce que vous allez voir, c'est pas fini à 100%. Donc, ouais, il y aura les Skibidi Toilet au -2. Exactement. C'est l'atout majeur, le gros add-on de la V2.4, c'est l'arrivée des Skibidi Toilettes. Mais donc, comme je disais, tout ce que vous allez voir, c'est pas fini à 100%. Tout est en développement. Donc, par exemple, ce tunnel, peut-être qu'il y aura plus de détails lors de la sortie de la mise à jour. Peut-être qu'il y aura des tunnels qui vont être différents. Enfin, c'est vraiment en développement. Mais si je vous le montre, c'est quand même que c'est bientôt fini, voire fini. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une modification ou d'une amélioration à venir juste après. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez vu dans le spoil. Donc pour les plus malins, vous avez pu remarquer quand même qu'il y avait une grille en dessous. Cette grille qui permet d'accéder sous le tunnel, quoi. Pas d'autre mot pour le dire. À quoi ça va servir? Déjà à la maintenance. On va mettre des quêtes dans ces tunnels. Par exemple des fuites de gaz, des fuites d'eau. Enfin, il peut y avoir n'importe quoi à réparer. Donc il y a différents accès. Il y en a un premier ici. Donc il y a bien marqué personnel de maintenance uniquement. Donc si on retrouve des personnels à s'amuser à aller dans ce genre de recoin, d'un point de vue RP, ça peut être sanctionné. Enfin après ça c'est les joueurs, vous allez vous organiser comme vous voulez. Mais moi j'ai mis ce panneau pour qu'il y ait un minimum de cohérence quand même. C'est quand même des accès qui sont réglementés. Donc je disais il y avait des quêtes de maintenance. Il y a aussi des SCP qui pourront potentiellement se balader là-dedans pendant un déconfinement.
Bon, peut-être pas 682 parce que quand il est grand, ça risque d'être compliqué pour rentrer là-dedans. Mais moi, j'imagine bien un petit 0,58 ou un petit Raptor ou je sais pas, se balader là-dedans. Donc ça peut être flippant. Enfin, moi, j'imagine bien par exemple, on se balade ici et on voit un SCP passer sous ses pieds. Bon, bah voilà. Ouais, voilà, 0,36. Enfin, ça peut être n'importe quel SCP. Oui, 1048. Enfin, après, c'est vous qui allez jouer, c'est vous qui allez faire toutes ces choses. Et ensuite, il y a un accès ici. Alors, je vous dis pas où est-ce qu'il mène. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans, etc. Ce sera à vous de le découvrir. Bon, il y a un petit bug ici, mais bon, c'est pas grave. C'est comme je l'ai dit, c'est en développement. Mais il y a un accès ici. Ce sera à vous de le découvrir. Déjà, je vous le montre. De base, je voulais pas le montrer, mais bon, après, vous l'aurez découvert. Hein. Vous êtes quand même des bons chercheurs quand il y a des nouveautés. Je pense que vous l'auriez vu. Mais voilà, il y a un petit accès ici, vous le découvrirez. Ouais, c'est peut-être la sex room comme sur Cosmos, peut-être. Il a peut-être deviné, voilà. C'est la nouveauté aussi de la V2.4. C'est la sex room et les skip toilettes. Un mélange des deux. Enfin voilà, là on a un deuxième accès qui permet d'aller dans les tunnels en dessous. Et voilà. Autre spoil, il me semble pas l'avoir mis dans les spoils, mais on a aussi des nouveaux panneaux de SCP. Donc là il y en a deux parce qu'il y a deux SCP qui sont au même endroit. Mais sinon à côté des portes il n'y en aura qu'un. C'est le seul endroit où il y en a deux. Donc on a des nouveaux panneaux qui ont été faits par Food Eater, qui est d'ailleurs dans le live. C'est un Australien qui nous fait beaucoup de modèles pour nos mises à jour. Même pour la V2.5 qui arrivera aussi après. Enfin, c'est un modélisateur qui est vraiment très compétent. Le confinement de 106, tous ces trucs là, ça a été fait par Food Eater. Donc merci Food Eater, merci l'Australie. Non, 1370, en gros je vous explique, j'ai oublié de préciser. 1370, ce sera les Raptors. C'est juste qu'en gros, on n'a pas encore le panneau des Raptors. Du coup, en attendant, j'ai mis 1370. Vous inquiétez pas, 1370 n'est pas en HCZ et encore moins avec 939. Voilà, du coup vous avez des nouveaux panneaux avec beaucoup plus de détails. Après voilà, vous l'avez devant vous, je vais pas énumérer chaque détail, c'est à vous de découvrir. Chaque panneau est différent. Donc là on a l'exemple d'un safe et d'un quêteur. On voit qu'il y a les couleurs qui changent, qu'il y a les niveaux de dangerosité, perturbation, etc. Ça c'est propre à chaque panneau. Ensuite bon là il y a une porte blindée. Derrière cette porte ça mène à la cage d'escalier. Je pense que vous avez vu dans les spoils qu'il y a une grande cage d'escalier qui permet de relier toute la HZ. Donc le niveau -2, -1 et niveau 0. C'est une énorme cage d'escalier. Alors moi je l'ai pas compilé assez bien pour vous la montrer en live. Parce que le rendu il est pas forcément parfait. Mais j'aime pas forcément montrer un truc qui va pas forcément ressembler au rendu final. Donc si vous voulez la voir, il faut aller dans le canal spoil et remonter un peu. Mais en gros cette cage d'escalier elle est vraiment grande et elle permet de relier toute la HZ. Mais en plus de la cage d'escalier, on a quand même des ascenseurs qui sont ici. Sauf que ces ascenseurs, ils peuvent être condamnés par les staffs à la demande du roleplay. Pas pour des raisons HRP, enfin pourquoi pas, mais par exemple s'il y a des pannes d'ascenseur ou que on veut condamner l'utilisation des ascenseurs, on a une porte en métal qui vient se fermer sur les ascenseurs qui permet de bloquer leur utilisation et ce qui permet aussi de forcer l'utilisation des escaliers et de condamner par exemple une zone. Par exemple si on veut condamner l'étage -2, les ascenseurs se ferment et la porte blindée qui est juste ici se ferme également, ce qui fait qu'on se retrouve bloqué ici. Après potentiellement des petites sorties secondaires qui peuvent être utilisées dans certaines situations, voilà, ce sera à vous de découvrir. Mais voilà, chaque étage peut se confiner de manière assez autonome en fonction de ce qui se passe. Le data center, ouais, je pourrais vous le montrer comme je l'ai déjà montré dans les spoils. Je l'ai déjà montré dans le spoil, je me souviens plus, je sais pas si vous pouvez me dire si je l'ai déjà montré. Bon, évitez de me mentir parce que sinon ce serait dommage quand même. Ce serait triste. Je l'ai déjà montré, ok. Bon. Ah, il y a une vidéo, ok, parfait. Je vais vous montrer le data center en live alors, si vous voulez le voir un peu plus. Enfin voilà, donc ça c'est l'étage -2. Donc là je suis en train de réfléchir à comment me rendre à l'étage du dessus sans spoil toute la map. Là, je peux vous montrer un peu plus. Là, il y a. Alors, cette zone, elle est pas du tout finie. C'est pas du tout fini. Ouais, là, il manque une porte, et ça manque de détails, etc. Mais là, on retrouve 682 par là. Donc, celui-là, il a déjà été spoil avec le téléphérique. On a 682. Là, on a 035, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors, le confinement de 035, c'est un des rares confinements qui n'a pas été refait. Mais il y en a 3 qui n'ont pas été refaits. Il y a 035, 036 FR.
et le confinement des flammes roses, parce qu'ils ont été faits quand même assez récemment et que bah, ça servait peut-être à rien de les refaire, ils étaient déjà très bien comme ils étaient. Mais à part ces 3 confinements que je vous ai cités, tous les confinements ont été refaits. Vraiment tous les confinements. Tout de A à Z. Ensuite par là on a un autre couloir. Là on a 0,58, le fameux, qui a été refait également. Là on a 0,08. Donc pour ceux qui ont vu dans Spoil, c'est le retour de 008. Il y en a beaucoup qui étaient contents aussi de ce retour. C'est un SCP qui offre quand même beaucoup de possibilités. Yes Yes Keter, et ouais, Food Eater. Et là on a 106 qui est par là. Pareil, il a déjà été spoil. Bon, ça c'est pas fini, hein. Vous voyez que ça manque de détails, mais bon. On a 106 ici. Donc ça c'est encore un modèle qui a été fait par Food Eater, qui est quand même assez magnifique, très détaillé. Avec la cage de 106 qui tient avec tous les aimants, confinement assez grand, et puis voilà. On voit les talons de Food Eater encore une fois. Food Eater qui va travailler pour nous encore longtemps, je l'espère. Même s'il comprend pas ce que je dis. Voilà. Bon, pour le moins 2, je vais pas forcément montrer plus, on va se diriger vers le data center. Et après on va mapper un peu et puis voilà. Comment je peux aller au data center Bon, je vais faire comme ça. J'essaye de pas spoil le reste. En fait, je sais pas où c'est. Vous me posez une colle là. Bon, ça vous l'avez déjà vu. Comment on se déplace? Là, on a le générateur. Ok, bon, c'est bon, là j'ai le générateur. Celui-là aussi, vous l'avez déjà vu, donc c'est bon. Le grand générateur de la maintenance. Du coup, je sors par là. Hop, voilà, c'est bon. Donc là, on a l'étage -1. Un étage qui est dédié vraiment à la maintenance. Donc c'est là où on va retrouver le data center, l'incinérateur, le générateur. Il y a un autre truc qu'on vous a pas spoil, donc je vais pas vous le dire. Et je crois que c'est tout dans cette zone, il me semble pas qu'il y a autre chose, mais bon c'est... Bah oui, la map est plus grande, hein. Il y a... On va dire, la nouvelle HCZ a fait à peu près 5 fois... Enfin, elle est 5 fois plus grande que l'ancienne, je pense, à peu près. Donc elle est vraiment beaucoup plus grande. Et en plus, tout a été refait. Oui, le data center est en HCZ. Et vous inquiétez pas, il est sécurisé. Mais on a fait le choix de le mettre en HCZ parce que bah, vraiment l'étage -1, c'est vraiment un étage qui est dédié à la maintenance. Et enfin pas que à la maintenance, mais tout ce qui touche un peu à tout ça, bah, c'est dans cet étage. Du coup on a voulu un peu rassembler tout et on a trouvé ça plus intéressant. Donc ici on a l'incinérateur, vous l'avez pareil, vous l'avez vu. Là on met les sacs poubelles, on gagne de l'argent, on fait des quêtes. On va chercher les poubelles dans la map et on les ramène. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop long de venir ici, on a l'ascenseur, en vrai c'est assez rapide. Là c'est la porte que Food Eater a fait aussi. Bon, vous inquiétez pas, l'ouverture est automatique, mais ça va changer. Pareil, encore un modèle qu'il a fait, bon. Il n'y a pas trop d'éclairage, mais on peut voir quand même que c'est détaillé. Ensuite le data center c'est par ici. Non, au moins il n'y a pas de SCP. En gros au niveau 0 il y a tous les SCP Euclid. Normalement si je dis pas de bêtises. S'il y a un staff qui sait plus que moi, enfin peut-être qu'il y en a d'autres qui sont encore dans le reste de la map, mais par exemple 173 a été déplacé en HCZ. Donc il me semble que tous les Euclides sont en HCZ maintenant, il n'y en a plus en LCZ. Et ensuite tous les Keter ils sont au -2. Le -1 c'est vraiment, il n'y a pas de SCP. C'est vraiment un étage... Voilà. Donc par ici, ouais c'est ça Euclide. Par ici il y a une pièce, enfin une zone qu'on vous a pas spoil. Du coup je vais pas vous la montrer. Elle va rester secrète. Bonjour Gims. Faut que je te mette le rôle artiste. Mais du coup bah je peux pas. Je le mettrai après. Donc voilà, donc ici on a le data center. Alors c'est pareil, il y a encore des modifications qui vont être apportées au data center. Des petites modifications que Gims va apporter quand la HZ sera finie. Mais bon il est fini à 98% on va dire. Donc là il y a un petit sas. Là on a une petite zone qui est pour la sécurité. Donc c'est vraiment une zone qui est quand même assez confinée, enfin compliquée d'accès. C'est pas une zone à laquelle on peut accéder assez facilement. Voilà. Bon là il y a des petits panneaux puisqu'il y aura les téléphones d'urgence, incinérateur. Bon ça vous connaissez déjà pour ceux qui jouent sur le serveur. Ensuite on a la pièce ici. Après ça vous l'avez déjà vu en sport. Je vous remonte rapidement. On a une autre pièce avec des caméras, enfin un espèce de centre de commandement. Bah alors monsieur Gims, on a des textures buggées. Vous pouvez m'expliquer monsieur Gims? Pourquoi j'ai du rose et noir sur ma map?
Vous faites mal votre travail. Hop. Et puis après, on a l'accès du coup à la salle du data center avec un petit sas qui est plutôt sympathique. Enfin, c'est pas vraiment un sas, mais comme. Et puis là, on a la pièce du data center. Alors, le data center est vraiment grand pour le coup, comparé à ce que de base on imaginait. C'est vraiment une zone qui est quand même relativement grande, avec différents éléments. Et monsieur, votre texture, je ne l'ai pas vue. Alors, à quoi sert chaque pièce, je sais plus. Il y en a qui le sauront peut-être dans le live. Mais ça, il me semble que c'est ce qui gère la ventilation de la zone. Je sais plus exactement. Après, on a une autre pièce en bas avec la température. Bon, pour l'instant, la température bouge pas, hein, c'est décoratif, mais à l'avenir, on compte faire un système auquel les joueurs peuvent interagir pour gérer les serveurs, la température des serveurs, etc. Ça, c'est prévu. Et après, on a une petite pièce pour pouvoir activer. Oula, petit problème ici. Pour activer un truc de ventilation pour retirer l'oxygène, je sais plus quoi. Je sais plus exactement les termes, mais bref. Bon, il y a des petites lampes, elles bougent bizarrement, mais comme je vous ai dit, il y a encore des trucs à peaufiner. Ouais, d'accord. Zuko, enfin Philippe. Voilà. En gros, si on reste dans le data center alors qu'il y a eu cette procédure de lancer, bah du coup, on meurt quoi. Là, je suis en train de perdre de la vie. Et du coup, bah voilà. Et le ça c'est verrouillé, donc on peut plus sortir. Donc si vous enfermez un membre du personnel là-dedans, bah c'est ciao. Hein. Il clame, c'est finito. CK. Voilà. Enfin, pas CK, mais bref, vous avez compris. Donc voilà pour le data center. Très beau design. Ouais. Ouais, c'est vraiment sympa, hein, franchement. Les petits bugs de reflet sur les vitres, ça on pourrait améliorer en mettant une autre texture, mais ouais, c'est sympa. Voilà, après niveau moins 1, le générateur en soi, vous l'avez déjà vu hein, dans le spoil, c'est un des premiers spoils de la mise à jour. Un petit spoil du QA. Droma, le QA, il a pas été refait pour la V2.4. Pour ceux qui savent pas, en gros, on fait un changement de environ 30%, enfin d'un tiers de la map à chaque mise à jour. Donc la V2.4, c'est la première qui est concernée par cette réforme, entre guillemets. On a comment dire, à la V2.4, on a un tiers de la map qui change, donc qui est la HCZ. Ensuite, à la V2.5, on a un autre tiers qui change, ou qui va être le QA, donc le quartier administratif et l'extérieur. Donc toute la partie supérieure de la map va être refaite. Et ensuite, oh le petit pont qui tangue là. Et ensuite, à la V2.6, bah, normalement, du coup, toute la LCZ qui sera refaite. Sauf comment dire, le bloc D qui a été refait récemment et je pense pas qu'il y a besoin de le refaire. On pourra l'améliorer, l'agrandir, faire tout type de changements, mais je pense pas que ce sera refait. C'est forcément l'intérêt de le refaire en vrai. Ouais, l'ambiance de la HZ elle est vraiment bien. Et ce qui est cool, c'est que chaque étage a une ambiance différente. Ouais, bah le pont, non, il sera réparé avant, heureusement quand même. Je vais pas vous laisser un pont qui tangue, sinon on peut pas l'utiliser. Mais ouais, la salle de sport au bloc D, c'est vrai. On devait la rajouter depuis longtemps et pourquoi pas la rajouter même à la V2.4. En vrai, enfin, faire une salle de sport, ça me prend quoi, une demi-heure même pas. Je vais essayer de penser à vous la rajouter. Enfin bref. Et ensuite, il y a le niveau 0. Mais le niveau 0, je vous montrerai ça après. Là, on va mapper un petit peu et ensuite, je vous montrerai le niveau 0. Enfin, je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer un peu les couloirs, peut-être un ou deux confinements et puis... Ouais, la V2.6, c'est pas pour maintenant parce que... Enfin, après, je sais pas, peut-être que vous vous rendez pas forcément compte, mais une mise à jour, les gars, ça demande un temps fou, un investissement aussi fou parce qu'on bosse avec des gens qui bossent très bien, mais ça a un coût. Monsieur Gims, monsieur Food Eater, c'est même les développeurs Lua, etc. qu'il y a derrière, c'est quand même des coûts qui sont assez élevés. Et mais bon, après, c'est normal, hein. On investit quand même un maximum dans le serveur, on est fiers de ça. Il y a beaucoup de serveurs peut-être qui marchent pas comme ça, mais bon, nous on est fiers de ça. Comment on fait pour être modo? Bah, monsieur Lexa fait me le dire avant. Je vous aurais mis le rôle. Je vous le mettrai après pour le prochain live. Enfin, bref. Du coup, je vais avancer un peu. Enfin, je vais juste faire un peu la forme générale de 0.96. Parce que c'est peut-être un peu ennuyant de voir quelqu'un mapper. Je vais pas vous infliger ça pendant trop longtemps. Mais 0.96, au début, je voulais partir sur un truc totalement différent de l'ancien.
Mais au final, après en avoir parlé avec les staffs, bah, c'était pas forcément le truc le plus efficace et le plus cohérent. Du coup, on part sur un truc qui ressemble quand même pas mal à l'ancien en termes de forme, d'organisation du confinement. Mais il y a des petites différences et surtout, bah, le design va être refait quand même. Ouais, il est pas foufou, mais c'est pour ça. Après, si vous avez des idées, vous pouvez me le dire là, hein. Il est pas encore fait, hein, ça peut toujours changer. Mais moi, de ce que j'avais en tête, c'était vraiment. Là, il y a un couloir, là, il y a une salle avec le box des classes D, etc. Enfin, avec tout ce type d'éléments. Là, on a une espèce d'antichambre avec un écran qui permet de voir où est 0,96 dans son confinement. Donc, sa position, elle est détectée et puis elle est répertoriée sur l'écran. Donc, ça, c'est cool niveau gameplay. Et puis après, bah, le petit confinement. Normalement, si je me trompe pas sur la fiche, le confinement, c'est un cube de 3 mètres sur 3 mètres. Il n'y a rien de spécial dans le confinement. Mais voilà. Donc nous, il y aura des détecteurs qui permettent de voir où il est. Vous voulez que je fasse un SAS pour 0,96? Ouais, si vous voulez, je peux le faire. Le prix de la mage. Bah, j'ai envie de te dire, tellement on a dépensé en cette mage que je ne saurais même pas te dire. Alors, c'est plusieurs milliers d'euros, ça c'est sûr. Combien exactement faudrait que je calcule. Ça fait depuis cet été qu'on investit tous les mois pour cette mise à jour. Et bah, il faut un SAS ou il faut pas de SAS. Il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non. No SAS. No SAS. Et je sais pas comment on fait un vote, les gars. Je sais pas. Je sais pas si les modos ont accès à ça, s'il peut faire un sondage, mais je sais pas comment on fait. C'est mon deuxième live de ma vie. Mon premier live, il a duré une demi-heure et il était gaze. Je le fais, ok. Bon, Citrix fait le vote. Comme ça, vous allez pouvoir voter si je fais un SAS ou pas. Mais voilà. Après, donc comme je disais, dans l'antichambre, il y aura l'écran qui permet de savoir si 0,96 est là, 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 là. Enfin bref. Il y a déjà des serveurs qui ont fait ça, donc c'est pas nouveau. Mais en tout cas, c'est nouveau sur Solve. Pour combien tu retires la vie du conf de 0,35? Bah mec, c'est pas RP quoi. Après, tout le monde va mourir. Putain, les scientos, le truc avec les classes D. Ouais, mais justement, de base, on avait l'idée de faire le confinement un peu comme d'autres serveurs ont fait, ou même sur des animations YouTube, etc. On peut voir l'espèce de case en métal qu'on retrouve au milieu d'un grand hangar. Mais au final, on a parlé avec les staffs et bah, ils n'étaient pas forcément pour quoi. Bah, Hammer++, figurez-vous que j'arrive pas à l'installer. Je l'avais avant et j'ai changé de PC et il marche plus. Il est buggé, ça marche pas, ça compile pas. Donc il faudrait que je réessaye, mais pour l'instant, il n'y a pas de Hammer++. Et bon, ça fait 7 ans que je mappe, 6 ou 7 ans, je sais plus, que je mappe avec Hammer normal, donc ça va pas me tuer de mapper encore un peu avec quoi. Au niveau des PM, il y aura que un PM qui va changer. On voulait plus, mais le modélisateur n'a pas été disponible pour faire plus. Et trouver des PM makers sur Gmod qui font du bon travail, honnêtement, c'est compliqué quoi. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Donc la seule personne qu'on a dans l'équipe qui fait des PM, enfin qu'on avait en tout cas pendant le développement de la mise à jour, ce qui me semble qu'on en a un deuxième maintenant, elle en a refait qu'un. Alors lequel, vous allez le découvrir maintenant, enfin bientôt. Faut que je fasse slash Paul, ok. Ah oui, hein. Attends, faut pas que je le fasse là, parce que là ça me dit de m'inscrire. Je vais le faire plutôt là. Commande non reconnue. Ouais, ça marche pas ton slash Paul Citrix. Moi non plus, j'ai pas les permes de mon propre live. Oui, c'est le brillant. C'est le brillant qui bosse avec nous depuis le tout début de Solve. Mais il a, enfin, dans sa vie civile, dans sa vie en dehors de Gmod, il a beaucoup de choses qui font qu'il est pas trop disponible. Bon, bah écoutez, j'arrive pas à faire de sondage. Je verrai plus tard pourquoi. Juste spammer oui ou non et je prendrai la réponse où il y en a le plus. Pour le SAS de 0,96, je rappelle, c'est oui ou c'est non. Et je verrai lequel il y en a le plus à peu près. Il y a plus de non quand même. Il y a plus de non. Ah, il y a plus de oui, bah je sais pas. Ça aurait été bien un petit sondage quand même, merde.
Mais après, s'il y a un sas, les gars, 0,96, il sera jamais déconfiné. C'est ça qu'il faut se dire. Faut pas trop sécuriser les confinements. C'est ça que je dis souvent. Si on fait trop de. Ah bah, Citrix, il a mis un stropole. Ouais. Allez sur le lien, votez. Mais si on fait trop de sécurité dans les confinements, le serveur, bah, il n'y aura jamais de déconfinement. Je veux pas non plus faire des confinements où on se déconfine en 2 secondes, mais il y a des limites, quoi. Faut quand même qu'on puisse avoir des déconfinements, qu'on puisse s'amuser. Et puis oui, 0,96 détruit toutes les portes. Donc c'est pas un sas qui va l'arrêter. Bon, bah je pense qu'il y aura pas de sas du coup. Il y a 70% de pas de sas. Bon, bah il y aura pas de sas du coup. Voilà, la réponse est donnée. Désolé pour ceux qui voulaient un sas, mais c'est la majorité qui gagne. Donc voilà, donc son confinement il sera direct ici. J'avais commencé à mettre une porte ici. Voilà. Bon, je pense pas qu'on va mapper trop longtemps parce que je pense que ça endort de regarder mapper. Et je pense pas que ce soit l'objectif. Je pense que vous avez aussi envie de voir le niveau 0 de la HCZ. C'est quoi le solve allemand? Je vois pas ce que vous voulez dire, monsieur. Ici, nous sommes dans le solve français. Désolé si je loupe des messages, n'hésitez pas à me arrobase pour que je les vois, sinon je les vois pas. Ou alors je suis bigleux. Hop. Et puis après, pour la porte du confinement, bah, on va mettre une porte comme ça aussi. Hein. Si on met une trop grosse porte, c'est plus de chances qu'il passe et plus de chances de le voir. Nouveau quêteur. Ah, justement, pour les SCP, je voulais aussi vous parler de ça. Il y a beaucoup de gens qui attendent de nouveaux SCP. Et bah, c'est normal, enfin, heureusement d'ailleurs, ce serait inquiétant le contraire. Et on a fait un choix qui est, ma foi, je l'espère, intelligent. C'est que de base, pour la V2.4, on devait. Tu mappes en grille de combien? Le minimum possible, la plus petite possible. Et bref, du coup, je disais, pour les swaps des SCP, on a fait le choix. En fait, c'était soit on rajoutait plein de SCP, mais on touchait pas aux anciens. Donc, c'est-à-dire que les anciens swaps gaze tout pourris qui datent de 2 ans, y restaient. Ce qui n'était pas forcément intéressant parce que je pense que vous-même, vous le savez autant que moi, les swaps actuels, ils puent la merde, pour être franc. Ils sont nuls. Il y a beaucoup de swaps qui marchent même pas. 0,96, il est complètement buggé. 173, il est buggé. Enfin, dans quasiment chaque swap, il y a un bug. Et franchement, bah, j'en avais marre de ça. Donc on a fait un choix. Tous les swaps des SCP ont été refaits sous une nouvelle base, une nouvelle UI, un nouveau design, des nouvelles possibilités, des nouveaux effets, des nouveaux sons pour pas mal de SCP. Tout a été refait. Donc tous les SCP que vous avez actuellement sur le serveur ont été refaits. Donc en termes de gameplay, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Pour avoir testé moi-même, heureusement d'ailleurs, les swaps comme 173 et 096, enfin vraiment, comparé aux anciens swaps, les gars, ça change tout, quoi. Enfin, le gameplay, il est revu de A à Z, quoi. Et du coup, on a fait ce choix de refaire tous les swaps en priorité. Et ensuite, on a quand même prévu des nouveaux SCP. Pour vous dire, il y a 20 nouveaux SCP qui sont prévus, c'est quand même assez important comme chiffre. 20 SCP, c'est quand même beaucoup de développement, beaucoup de mapping aussi, parce que 20 SCP, ça demande 20 confinements. Certains vont être à l'UCP, d'autres non, d'autres vont être en HCZ, d'autres vont être Keter, d'autres Clit, enfin, il y a vraiment de tout. Mais ouais, il va vraiment y avoir énormément de nouveaux SCP. Mais quand je vous dis nouveaux SCP, en gros, pour la mise à jour V2.4, vous avez tous les SCP actuels qui ont été refaits. Donc les swaps ont été refaits, comme je disais juste avant. Et ensuite, une fois la V2.4 sortie, alors, je m'engage pas de A à Z parce qu'il faut réussir à tenir le cap, etc. Mais nous, on aimerait, en tout cas, voilà, on aimerait, c'est un objectif, rajouter un nouveau SCP chaque semaine jusqu'à avoir ajouté les 20. Donc ça veut dire pendant 20 semaines, avoir un nouveau SCP toutes les semaines. Le swap des 0,87 sera toujours manuel, on ne sera pas... Bah si, justement, le nouveau swap, il est plus merdique. Hein. Quand quelqu'un vous regarde, vous le savez directement, vous savez où il est. Vous avez même un petit son qui se lance. Lui-même a un son qui se lance quand il vous a regardé, un petit son de peur. Comme ça, il capte qu'il vous a vu et il n'y a pas de ouais, mais je t'ai pas vu, pourquoi tu m'as tué? Bah non, s'il y a le son, c'est que tu l'as vu, mon coco. Et oui, à la conférence, vous allez, comme dit Lexa, il va y avoir une conférence aussi juste avant la sortie de la mise à jour. Où vous allez avoir beaucoup de spoils, dont le trailer. Le trailer qui va quand même être masterclass, qui n'a pas encore été fait, mais qui va pas trop tarder à être en production. Mais enfin voilà. Est-ce dur d'utiliser Hammer? Ça semble imbuvable comme interface.
Alors, alors oui, quand tu vois Hammer pour la première fois, tu as envie de te tirer une balle et t'as pas du tout envie d'utiliser ce logiciel. Genre vraiment pas du tout. Quand j'ai vu pour la première fois des vidéos d'Hammer, bah, j'ai passé mon chemin et j'ai continué à free kill sur des serveurs Gmod en 2015. Mais 2016, je sais plus, bref. Et après, bah, petit à petit, j'avais envie d'utiliser le logiciel, j'avais envie de découvrir un peu le côté créatif de Gmod. Et en fait, au fur et à mesure, tu t'y habitues, quoi. Au début, tu comprends rien, mais petit à petit, tu t'y habitues de plus en plus. Et à la fin, bah, tu peux tout faire. Bon, pas tout. Il y a plein de trucs que je sais pas faire, hein. Il y a des trucs. Par exemple, Gims est plus fort que moi sur plein d'aspects d'Hammer. Et il y a plein de trucs que je sais pas faire. Parfois, je lui demande. Et parfois, il m'aide. Parfois, il fait des trucs que moi, je ne peux pas faire. Voilà, j'ai pas un niveau non plus parfait. Mais bon, je me débrouille quand même pas mal. Enfin, du moins, j'espère. Et voilà. Comme elle avait 2.4, hein, j'ai mappé avec Gims, on a fait tous les deux. Il a fait beaucoup de grosses zones. Moi, je me suis occupé de tout ce qui est couloir, tout ce qui relie, et puis tous les confinements un peu plus petits. On a fait ça tous les deux pour aller plus vite. Mouloud, il travaille. Alors, oui, il travaille sur le SCP, mais pas tout le temps. En fait, quand j'ai besoin de lui, je lui demande et il est là. Il répond toujours présent, donc ça, c'est cool. Pour la V2.4, il nous a fait un des gros add-ons de la mage, donc il a quand même travaillé pour la mage. Et puis il va nous faire aussi des petits fixes, des petits trucs comme ça, par-ci par-là, des petits changements. Par exemple, le masque à gaz et l'asthma qui vont enfin être fonctionnels. Ça, il y a beaucoup de gens qui le demandent et bah, ça va être enfin le cas, donc ça c'est cool. Tu vois, des petits ajouts comme ça, bah, ça c'est plus Mouloud qui va s'en occuper. Et sinon, oui, il bosse aussi sur le Military, qui d'ailleurs est toujours en maintenance, mais c'est Mouloud qui s'en occupe. Et il bosse aussi maintenant sur un troisième projet de serveur qui n'a pas encore été annoncé et qui va pas être annoncé maintenant parce qu'on attend d'avancer dessus. Mais ouais, il bosse pour Solve, effectivement, parce que quand on voit ces trois projets, au final, ça représente quand même beaucoup de travail. Donc la plupart des confs ont été faits. Pour 049, vous avez changé son laboratoire. Ouais, 049, il a totalement été refait. Il est plus grand, plus intéressant, plus flippant et bah, mieux en termes de gameplay, quoi. Et voilà, pour le troisième projet de serveur, je vous donnerai pas plus d'infos, vous verrez plus tard quand ce sera annoncé. On attend que ce soit avancé, que le développement soit un minimum avancé pour l'annoncer. On veut pas l'annoncer et vous faire attendre pendant je sais pas combien de temps pour au final bah, attendre bêtement en rond, quoi. Voilà. Donc là je fais juste les formes, hein, vous inquiétez pas les textures. Ouais, Skibidi Toilette RP, non, il a découvert, non. T'as tout gâché. Le fameux Skibidi Toilette. Mais ouais, c'est à peu près ça. Mais voilà. Et du coup, je sais plus si j'ai fini le sujet de un nouveau SCP par semaine une fois la match sortie, mais bah j'ai pas vu de retour là-dessus, mais j'espère que ça vous plaît quand même. Un nouveau SCP par semaine, ça implique quand même beaucoup de travail de notre côté, et ça va permettre de dynamiser vraiment pas mal le côté nouveauté sur le serveur, les expériences, les possibilités de déconfinement, que ce soit pour la sécurité, la maintenance, enfin, ça va vraiment être intéressant. Hop. Alors là, il faut que je fasse attention parce que le confinement de 0,96, il est cubique. Donc il faut que je prenne la même mesure qu'en bas. Donc là, c'est 200. Et là, c'est combien? Voilà, 144. Je fais bien de vérifier. Bon, dans le lore, c'est 3 mètres sur 3 mètres. Mais bon, 1 mètre sur Gmod, c'est pas le même mètre que dans la vraie vie. Petite question qu'on se pose avec Ina. As-tu utilisé des techniques d'opti qui sortent de l'ordinaire? Bah, des techniques d'optimisation qui sortent de l'ordinaire, j'ai envie de te dire non, hein. Comment t'optimises? Bah, avec les propers. C'est la première source d'optimisation. Enfin, en termes de ressources, pas forcément, voilà. Les propers qu'on utilise quand même beaucoup, qui n'ont pas encore été faits sur la chez Z, donc il y a encore un peu de travail d'optimisation. Et ensuite, on a bah, les area portals, c'est pareil. Et les funk details, il faut en faire un minimum grâce aux propers. Après, il y a les int, les skips, enfin... À part ça, honnêtement, j'ai pas de solution miracle, hein, malheureusement. Le moteur de Gmod, vous le connaissez autant que moi, c'est de la merde, quoi. La donne de BK de retour, ou j'espère. J'espère. Le problème avec cette add-on, c'est que dès qu'on le met, il fait crash. Ça fait 6 mois qu'il fait crash. Et bah, je pense que vous préférez que le serveur ne crache pas. Mais en même temps, je pense que vous aimez bien la donne de BK qui est vraiment sympathique. Comment allez-vous intégrer les nouvelles zones à la map? Bah alors ça, c'est une question qui m'empêche de dormir depuis cet été. Euh, Enfin, moi, je te parle en termes de ressources. La map actuelle que vous avez sur le serveur, elle est déjà
elle est déjà très 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 consommatrice en termes de limite par rapport au moteur. Sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, la HTZ elle est 5 fois plus grande que l'ancienne. Donc là, je vous laisse faire le rapprochement. En termes de ressources, c'est compliqué. Donc, comment on va faire? Bah, déjà, on va optimiser à fond la HCZ, la nouvelle. On va faire un travail d'optimisation le plus complet possible. Et ensuite, on va optimiser le reste de la map. Ce que vous avez déjà, on va continuer de l'optimiser. On va, on va améliorer vraiment un maximum l'optimisation. On va diminuer un maximum ce qu'il consomme en termes de ressources, etc. Et oui, la HCZ rentrera dans tous les cas. On n'a pas le choix. On va pas annuler la mage. Dans tous les cas, on va le faire. C'est obligatoire. À quand un jeu propre à Solve qui a zéro lag? Bah monsieur, je vous envoie mon PayPal et vous financez le jeu. Moi, si j'avais l'argent pour le faire, pourquoi pas, hein, mais bon. Malheureusement, développer un jeu, c'est des coûts de développement qui sont quand même assez importants et on n'a pas les moyens. On a des moyens et les moyens, je pense que vous les voyez un peu à travers nos mises à jour. En tout cas, j'espère, c'est ce qu'on essaye aussi de montrer. Mais bon, de là, développer un jeu, c'est compliqué, quoi. En parlant de RA2, on pourrait peut-être montrer quelque chose. Tu veux montrer quoi, Citrix? Je vois pas ce que tu veux dire. Dis-moi MP sur Discord. Comme ça, tu dis pas sans faire exprès. Ah, j'ai entendu Omega Warhead. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je regarde ce qu'il m'a envoyé. Ah! Non, je préfère pas montrer ça à Monsieur Citrix. Ce sera un spoil qui arrivera dans la semaine. Je veux pas tout montrer parce que sinon on fait plus de spoil et dans ce cas-là, bah, c'est pas drôle. Et d'ailleurs, dans les spoils, vous avez eu que du mapping. Je sais pas si vous avez remarqué, je pense. Mais on va commencer à vous spoil aussi des swaps, des add-ons qui ont été faits, etc. On va passer aussi un peu à autre chose. Mais on va continuer quand même à spoil du mapping, hein. Forcément, c'est quand même ce qui est très intéressant à voir, c'est quand même le mapping, c'est ce qui entoure le gameplay, donc c'est cool. 67. Hop. Mais on va vous spoil aussi des add-ons, on va commencer à vous spoil ça, je pense, cette semaine ou la semaine prochaine. Mais bon, après, il n'y a plus, honnêtement, les gars, pour la sortie de la V2.4, il n'y a plus beaucoup à attendre. Enfin, je vais être honnête avec vous, on va pas se voiler la face. Je vous parle de spoil, de l'UA, de machin, semaine prochaine, je sais pas quoi. Mais bon, il n'y a plus beaucoup de spoils qui vont nous séparer de la mise à jour, honnêtement. Et ça, c'est bon signe. Ça, c'est très très bon signe. Et on veut pas tout spoil non plus, sinon ça sert à rien, il n'y a plus de hype, vous savez déjà ce qu'il y a dans la mise à jour. Mais bon, c'est quand même cool de voir un peu en avance parce que ça vous donne un peu les prémices du contenu que vous allez avoir. Mais ouais, la mise à jour, franchement, on s'en rapproche. On n'a jamais été aussi proche, ce qui est logique d'ailleurs. Ce sera inquiétant l'inverse, mais voilà. On s'en rapproche. Vous allez avoir une date prochainement dans un trailer qui sera magnifique, qui vous sera dévoilé dans une conférence organisée par Lexa et par d'autres staffs. Bébé Love, comme j'ai répondu tout à l'heure, il n'y a qu'un nouveau player modèle. Il n'y en a que un pour la V2.4. Enfin, il y a des nouveaux player modèles dans les SCP, mais qui n'ont pas été créés par nous-mêmes, qui ont été importés de jeux ou pris par des gens qui l'avaient déjà importé, etc. Mais sinon, en termes de nouveaux player modèles fait maison, il n'y en a qu'un, quoi. C'est le seul. Je vais juste bien mettre cette texture. Faut que j'arrive à bien la mettre. Parce que c'est important quand même d'avoir des textures bien placées. Alors, attendez. Ça doit pas être très appétissant à voir quand même ce travail de texture, mais bon. Faut bien y passer. Hop. Bon, je pense que là on va être pas mal. J'essaie de faire un truc un peu centré pour l'intérieur du confinement. Hop. Voilà. Voilà, 0,96, c'est fini. Fin de la mise à jour. Ouais, nouveau PM de SCP. Pas tous les SCP, hein, parce que y en a, c'était déjà très bien. Mais il y a 2-3 SCP qui ont des nouveaux PM, histoire de restaurer un peu ce qu'on a déjà vu. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, du coup, il va y avoir des capteurs sur le plafond. Mais arrêtez avec votre skibidi toilette, là. Je vais vous en faire bouffer des skibidi toilettes. Il va y avoir des capteurs sur le plafond qui vont permettre de savoir, avant même d'ouvrir le confinement, où est 0,96. Et une fois le confinement ouvert et l'expérience en cours, où sont les classes D, etc. Donc il y aura il y aura 9 zones, si je dis pas de bêtises, 9 carrés comme ça,
au plafond, des petits détecteurs, des petits props. Et par exemple, si 0,96 il se trouve ici, bah, le chercheur il saura avant même d'ouvrir la porte où il est, ce qui permet d'augmenter un peu la sécurité et la manière de faire avec 0,96 quoi. Des petites features un peu cool que beaucoup de gens ont déjà fait, mais qu'on n'a jamais fait. Donc why not. Après, ça consomme pas mal en termes de ressources, ce genre de trigger là, mais bon, pas le choix. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez que je vous montre peut-être l'étage 0? Je pense que... Bon, j'ai pas fait grand-chose en mapping. Moi qui avais promis un live mapping, voilà, c'est un peu floppy. Mais en fait, c'est juste que mapper, les gars, ça prend trop de temps. Et j'ai pas forcément envie de passer 2 heures en live à faire un truc qui est pas forcément intéressant. Mais 0,96, en tout cas, dès qu'il est fini, je vous le montre, je vous l'envoie dans spoil. Et comme ça, vous avez déjà un peu la forme. Mais bébé Love, je vais te tuer. Je vais vous enfermer dans un cachot, monsieur bébé Love. Tu peux rajouter une salle cachée pour vénérer Rossi. Bah, c'est peut-être la canalisation qu'on a vue au -2. Hein. Bah oui, c'est intéressant, peut-être le mapping, mais le problème, les gars, c'est que c'est long, quoi. Genre, vraiment, là, si je map, ça va mettre beaucoup de temps, quoi. Et le problème, c'est que quand je map, bah, en même temps, je réfléchis, je trouve des idées. Enfin, j'ai pas tout en tête. Le temps de trouver ce que je vais faire, etc., ça met un peu de temps. Là, je vais juste faire un pilier random. Je vais en avoir l'idée de faire un pilier comme j'ai déjà fait dans d'autres confinements. Comme ça, au moins, je vais pas oublier. Hop, j'avais mis ma texture ici. Voilà. Voilà, il y a un beau pilier. Il y a un magnifique pilier, monsieur. Ensuite, du coup... Bah voilà, je vais vous montrer du coup le niveau 0. C'est encore mieux. Alors, comment y aller sans vous spoil, encore une fois. On va passer par l'ascenseur. D'ailleurs, l'ascenseur qui est un peu buggé. Normalement, il va être buggé. Quand il TP, c'est buggé. Pourquoi je sais pas mapper? Ah monsieur, je vous ai pas vu mapper. Hein. Peut-être que vous êtes meilleur que moi, peut-être que vous êtes meilleur que Gims, que Statua. Il y a beaucoup de talent de mappeur sur Gmod. Mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça. Hop. Bon, l'ascenseur, vous l'avez déjà vu, hein, c'est un des premiers spoils aussi. Il est très moderne par rapport aux couleurs que vous venez de voir, mais c'est parce qu'il vient du niveau 0 qui lui-même est quand même un peu plus moderne. Je l'ai pas encore fait, Gaulois, le confinement. Ouais, il est très chic, mais bon. C'est le design qui a été fait. Si vous voulez des modifications, on pourra toujours y réfléchir. Non, je sais pas. Merde, j'ai fait retour Windows. Ah bah oui, mais au début c'est compliqué comme j'ai expliqué tout à l'heure, franchement le mapping les gars, c'est une prise de tête, hein, mais une fois qu'on a capté, bon voilà. Bon ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Faites pas attention aux props qui sont là, c'est des props, je sais pas. Je les aimais bien donc je les ai mis là en attendant pour savoir où est-ce que j'allais les mettre après. Là il y a un petit panneau de SAD qui a été fait. Bon c'est juste une retexture d'un props, hein, on n'a pas modélisé ça mais on pourrait d'ailleurs. Non c'est pas un aquarium, c'est des props, c'est des plantes, pardon. Oui, il y aura des nouveaux props. Bah, il y aura plein de nouveaux props, vraiment. Vous allez avoir plein de nouveaux props parce que bah, il y a une nouvelle HCZ. Tous les props que vous voyez déjà rien que dans la map, bah, vous allez les avoir en RP, donc ça c'est cool. Donc voilà. Donc là, il y a les ascenseurs qui permettent d'accéder au -1 et au -2, comme vous avez déjà pu voir. Et aussi, bah, après, il y a la cage d'escalier, voilà, qui va être ici. Il va y avoir un petit panneau escalier, machin. Vraiment, c'est pas fini, les gars. Les détails sont pas finis. Ça va être peaufiné, ça va être amélioré. Comment tu rentres dans la zone avec les plantes? Bah, tu peux pas. C'est typiquement totalement décoratif. Bah, si vous voulez, je peux vous montrer C138. C'est un tout petit confinement, vraiment. Je l'ai fait en une demi-heure, même pas. Je peux vous le montrer. Mais oui, on peut pas rentrer dans les plantes. Enfin, on peut en no-clip, quoi. S'il y a un staff qui veut se mettre en PM je sais pas, de singe ou de chat ou d'animal, il peut se mettre dedans et faire sa vie. 682, vous l'avez déjà vu, mais si vous voulez, je peux vous le remontrer. Mais bon, vous l'avez déjà vu. Est-ce que ça serait à quelque chose de vous le remontrer? Donc là, on est au niveau -2. L'aquarium, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les poissons sur Solve. C'est une religion sur Solve, c'est le fish. Le fish comme Monsieur Lord.
Il y aura un aquarium, mais à la V2.5 en EZ. Je veux faire un aquarium. C'est obligatoire. Avec une salle des machines pour l'aquarium. Il y aura un vrai aquarium. Oui, les staffs sont... Non, monsieur Thibaut, quand même, je n'oserais pas. Les staffs ne sont pas des animaux, mais c'est... Je dis ça parce qu'il n'y a que les staffs qui peuvent jouer les animaux, voilà. Mais ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres très gentils qui nous aident tous les jours sur Solve. Oui, bébé love, tu peux faire ce contrat si tu veux. Tu peux. Bah après, il faut 3 salles différentes pour séparer les meubles. Tu parles de quoi? Tu parles de l'aquarium? Je comprends pas. Tu fais des commandes mapping, je sais pas, j'ai entendu dire que tu fais des commandes. Alors intrus, des commandes mapping où je crée moi-même des trucs, j'en fais plus depuis 2 ans. J'en faisais avant à l'époque. Et ma dernière commande c'est fini avec un scam. J'ai été arnaqué de presque 1000 euros. Et depuis je ne fais plus de commandes, voilà. J'ai arrêté les commandes, je me suis concentré sur mon propre projet, sur Solve. J'ai donné mes ressources à Solve et ouais, il y a des petits bugs, je vais les corriger, vous inquiétez pas. Oui, je vous montre 738 dans 2 secondes. Mais non, je ne fais plus de commandes maintenant, je map que pour Solve. Ça serait cool de faire des bureaux où on peut tout retirer à l'intérieur. Bah, faut que ce soit en propre dynamique, ouais, pourquoi pas. Voilà. Bon, ça, vous l'avez pas encore vu. C'est une petite salle devant HZ, voilà. Petit spoil. Petit bonus. Je comptais pas la spoil dans le Discord, donc voilà, c'est un petit couloir sympatoque qui est pas fini. Bon, là, il y a un truc en construction. Ouais, il y a un petit son d'ambiance, ça vient de ça. Mais c'est pareil, des sons d'ambiance, on va en rajouter dans toute la map. Normalement, je sais pas si ça va être fait pour la V2.4, mais c'est prévu. Je te parlais du coup de 68, il faut de base 3 salles. Ouais, enfin... Obi-Wan, ça on l'a pas fait, justement pas. C'est pas forcément très fun. Faites pas gaffe aux grilles d'aération à côté des portes, ça remplace les boutons. Parce que comme vous savez, les boutons sur le serveur c'est en Lua, c'est des boutons qu'on rajoute après. Et moi pour pouvoir tester les portes, bah du coup je mets des grilles d'aération qui permettent d'ouvrir les portes. D'ailleurs le son des portes va changer aussi. Il n'a pas encore changé. Il devait changer aujourd'hui mais je l'ai pas encore changé. Vous découvrirez ça à la mise à jour. Ça vous l'avez déjà vu, ce petit couloir. Un truc pour les animaux. Bah j'ai pas prévu de truc pour les animaux. Mais ça peut toujours se négocier. Mais c'est vrai que genre Lexan a Bah oui, enfin oui, Lexa a reçu un peu, mais honnêtement pas beaucoup. Mais après c'est aussi ça le staff sur Gmod, les gars, c'est beaucoup de volontariat et c'est ce qui fait que Gmod marche autant et qu'on peut avoir des équipes aussi grandes, c'est que le staff ne touche pas d'argent. Et si on devait payer tous les staffs, bah du coup bah je serais pas du tout en train de faire Solve, je pourrais pas, on n'aurait pas du tout les moyens. Mais du coup oui, l'argent part dans le développement et c'est les développeurs qui en profitent le plus, ce qui est aussi normal. C'est triste un peu pour ceux qui sont là tous les jours dans le staff, ça je le sais. Mais malheureusement, si on devait payer que le staff et pas les développeurs, bah du coup le serveur n'avancerait pas. Et oui, ils sont là par motivation, je les remercie, les petits staffs de Solve. Enfin les petits staffs peut-être un peu méchants, mais voilà. Bref, du coup là vous avez ça, j'ai spoil hier ça je crois. Ouais, non pas hier, il y a 5 jours, je sais plus, bref. Vous avez déjà vu un petit couloir, voilà, sympatoque. Faudrait faire en sorte de réserver pour les animaux HCZ parce que c'est grave chiant je trouve. Bah ouais, bah en vrai ce qu'on pourrait faire c'est que les animaux spawnent en HCZ au lieu de spawn à l'extérieur si vous voulez. Ça évite d'aller les chercher à l'extérieur, on peut faire une petite pièce. Ouais, Citrix était payé en chat. Du coup là on a 1507, bon lui il a pas changé, c'est le même que sur le serveur actuellement. Il y a rien de nouveau. D'ailleurs je vais l'améliorer, ce couloir est infâme, c'est trop moche. Ça je vais l'améliorer, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Ici on a les SCP objets que je vais pas vous montrer. Vous allez le voir en spoil Discord parce que c'est une pièce qui est vraiment belle et j'ai pas envie de vous la spoil maintenant, ce serait dommage. La LCZ, bah à part le fait qu'il y a plus 173, honnêtement il n'y a pas de changement. Comme j'ai expliqué tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là, on refait toute la HCZ pour la V2.4, pour la V2.5 tout l'extérieur et la EZ, et pour la V2.6 toute la LCZ. Oui je vous montre 738, je veux juste trouver où il est, je sais plus où il est. Non ça c'est les couloirs, ouais voilà il est là-bas. Si vous... Là le conf du dino j'ai pas montré, je vais vous le montrer après. Tu as commencé quand Solve? Oui l'UCP reste. Solve, je crois que c'est en 2020 que le projet a été officiellement lancé si je dis pas de bêtises. Non 738 c'est le seul Keter qui est pas au moins 2. C'est vrai. Je viens de remarquer. Alors est-ce que vous le voulez au moins 2? Je sais pas, je peux le déplacer. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là.
Bah après il peut pas vraiment se déconfiner donc bah du coup pourquoi pas le laisser au niveau 0, je sais pas. Mais c'est vrai que je l'ai pas mis au moins 2. Si on tombe des passerelles avec l'eau en bas, comment on remonte? Bah il y a une échelle. Il y a une petite échelle qui permet de remonter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah d'ailleurs il y a un bug. Je viens de découvrir un bug. Mais il y a une échelle. Mais oui, Solve ça a commencé en 2020, on a ouvert en 2022 je crois. La première ouverture 14 août 2022 si je dis pas de bêtises. Ensuite la V2 a ouvert en 2023. Pareil 14 août, un an jour pour jour. Et bah là voilà on est maintenant quoi. Bientôt la V3. C'est quand le trailer? Ouais, comme Citrix a dit, c'est pendant la conférence. Si vous voulez, je vous montre. Ah, je sais pas si je vous montre 0.49. Et si vous voulez que je vous montre 0.49? Faut pas que j'en monte trop, les gars. Parce qu'après, je peux plus vous spoil là, c'est chiant. Après, je vais devoir plus travailler, c'est chiant. Je sais pas. On verra, si vous êtes sage. Bref, du coup, 738, rien de spécial, les gars. Hein. Franchement, c'est le même que l'ancien, mais en mieux. Un peu mieux. C'est vraiment juste une pièce avec. Un trône qui respecte plus le lore. Je sais pas si Monsieur Cavier est là, mais c'est lui qui demande ça depuis 1 an et demi. J'ai le souvenir d'avoir joué en juillet-août. Ouais, c'est ça, ça a ouvert le 14 août 2021, donc t'as joué en août 2021. Moi, je me souviens quand le serveur a ouvert, j'étais en famille. J'étais avec mon frère. Et on était très contents parce qu'il y avait beaucoup de monde pour la première ouverture de Solve. Il y avait 80 sur 80 pendant 2 semaines. Et on était très contents. Je me souviens. Donc c'était bien en août 2021. Mais voilà, je trouve que les pancartes RCME sont mieux actuellement. Ouais, bah les pancartes de la V2.3, je te mens pas, elles sont un peu gaze, elles avaient été faites en propers. C'était un peu nul et elles étaient pas complètes. Et en plus, les nouveaux SCP, ils en avaient même pas. Du coup, bah on a tout refait. Et il y a une autre version de cette pancarte qui est un peu rouillée, un peu noire, qui est censée aller au -2. On n'a pas encore mis. Et voilà, encore Fooditeur qui a fait ce modèle. Qui est sur le live, mais qui ne comprend rien parce qu'il est australien. Oui, c'est rare qu'un serveur démarre avec 80 sur 80, mais tu sais, quand tu fais un serveur qui est vraiment qualitatif et que tu décides de démarquer des serveurs qui existent déjà, bah les gens ils sont intéressés hein, par magie, heureusement d'ailleurs. Ils sont intéressés et c'est ce qui fait le succès d'un serveur. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais quand tu trouves les bonnes personnes, bah voilà quoi. Plus tu descends profond, plus tu as un sentiment d'ambiance oppressante. Oui, Frosh, exactement. Bah je pense que vous l'avez remarqué, non? Le niveau 0, il est quand même good vibe. Enfin, tu te sens quand même assez bien, même si tu te sens quand même un peu renfermé. Mais c'est très gris, c'est très bien éclairé. Le niveau -1. Mais si vous voulez, on va comparer les trois juste après. Attendez, je vous montre 0.49. Là, on a 966. Bon, celui-là, je vous le montre pas, faut pas abuser. Hein. Comment vous avez eu cette inspiration? Bah, t'inquiète pas avec nous, on va retourner au -2 dans 5 minutes. Comment on a eu l'inspiration? Bah écoute, l'inspiration elle vient aussi de l'univers. Enfin, je veux dire, comment avoir l'inspiration? Bah déjà il y a l'univers SCP qui a une source d'inspiration quand même énorme. Et ensuite, bah il y a des personnes qui étaient dans le projet, qui étaient déjà sur d'autres projets avant, ce qui fait qu'il y avait déjà une source d'inspiration qui était existante, une expérience qui était existante. Et voilà. La date, vous l'aurez à la conférence. Et la date de la conférence, vous l'aurez bientôt. Du coup 0.49. Alors on a fait un choix un peu spécial qui change vraiment de l'ancien confinement. J'espère que vous allez aimer. Mais on a voulu faire une ambiance vraiment... Il me semble que 0.49, si je dis pas de bêtises, il vient du 15e siècle. J'ai peur de dire des bêtises. Je suis pas un pro du lore. Mais non, 11 février, c'est la date approximative. Donc peut-être le 11. C'est peut-être le 11 février, les gars, pour la conférence. Et dites-vous qu'une fois la conférence passée... bah du coup la mise à jour arrivera très peu de temps après parce que bah il y aura le trailer et qu'une fois la date annoncée on peut plus retarder, ce qui est logique. Et ce sera peut-être le 11 février. Donc là vous avez la petite pièce qui permet d'observer 0.49. Voilà. Il y a deux, comme vous pouvez le voir, il y a deux pièces. Il y a la première pièce avec son petit bureau, une espèce d'accueil, salle d'attente, mais vraiment en mode 15e siècle. Parce que 0.49 il est ancien et il aime bien les choses anciennes. Donc sa petite pièce, on sent que c'est un peu flippant. Voilà, il y a une petite bible. C'est le seul livre un peu ancien que j'avais. Si ça gêne certaines personnes d'avoir une bible, je l'enlève. Je sais pas, j'ai peut-être fait une connerie de mettre ça, j'en sais rien. Ouais, c'est le range d'Albert. Bienvenue Albert sur le live. Bah, vous avez l'air d'aimer, tant mieux. Et là, on a une petite salle qui est pas finie. Il manque de détails. Je joue juste à mon chat qui gratte à la porte, sinon il va
Il va me détruire ma maison. Voilà, ouais, Ninja. Le miaou qui dormait dans un carton depuis ce matin. Pour ceux qui ont vu tout à l'heure. Donc ça, c'est la pièce où il opère, où il transforme ses patients en 049-2. Là, il y a le petit bug.